Bonjour Audrey et merci d'avoir accepté ce petit temps d'échange pour nous parler de l'accompagnement qu'on a eu ensemble. C'était fin de l'année dernière et début de cette année. Voilà, donc merci pour ce temps. Je vais te poser quelques questions et puis voilà, tu y réponds en toute transparence, tout ce que tu veux dire, tout ce que tu veux exprimer. C'est ton moment, donc on va pouvoir y aller. Alors, dans une première question, déjà j'aimerais que tu puisses nous te présenter en quelques mots qui tu es, ce que tu fais, ce que tu proposes. Alors, tout d'abord, bonjour Pierre-Olivier. Écoute, je me présente. Je suis Audrey Mirambolis. Là, j'ai créé la société Agence Phoenix, qui est une société de management artistique et de communication. Donc, je travaille à la fois avec les artistes et les sociétés culturelles, les entreprises culturelles, que ce soit publiques ou privées. Et je développe donc les projets artistiques et la carrière des artistes en 360. Je suis un manager qui a développé des compétences diverses et variées en communication, en diffusion, en promotion, en marketing aussi, en relations réseau professionnel, donc de mettre en lien entre les labels et maisons de disques, en stratégie forcément, en mécénat, en sponsoring. Voilà, je suis un couteau suisse, comme on dit. C'est ce que j'allais Voilà, dire, plusieurs cordes à ton arc. exactement, c'est ça. Et Ok. donc, je suis artiste aussi en parallèle et voilà, c'est ça qui m'a amené en fait à faire cette transition d'accompagnement pour les artistes. Et c'est un point intéressant ce que tu soulignes parce que c'est vrai que quand tu travailles sur un secteur où toi-même tu es impliqué, enfin voilà, quand tu travailles avec des artistes en étant toi-même artiste, ça aide beaucoup aussi Exactement. pour connaître la cible, pour connaître les problématiques aussi, parce que c'est souvent ça qui manque, c'est savoir exactement à qui on s'adresse et comment on va leur en parler. Donc c'est vrai qu'être déjà concerné soi-même, ça aide considérablement. Exactement. Donc très bien. Est-ce que tu peux nous décrire ta problématique et la situation dans laquelle toi tu te trouvais juste avant de me contacter? Donc, ma problématique, c'est que j'avais commencé à créer mon site internet. J'avais commencé aussi à définir mes cibles et à les spécifier. Bon, même si je savais que c'était des cibles artistes, mais c'était surtout travailler sur les problématiques plus précisément. Mon site internet avait bien avancé, mais c'est vrai que j'avais un petit peu de mal, c'était un peu compliqué d'articuler tout ça et puis au niveau marketing aussi. Donc, j'en étais à ce niveau-là. J'étais un peu fatiguée. Voilà, j'avais besoin d'avoir cet accompagnement et d'être soutenue et d'avoir aussi qu'on me donne des ressources pour aller plus vite. Donc, j'en étais à ce stade-là en fait. D'accord. Donc, dans une phase par rapport à l'entreprise, dans une phase de développement au tout début, ou alors déjà avec des choses avancées, comment tu te situais par rapport à ton état de Alors, j'étais développement? dans une phase de développement, mais parce que j'avais déjà fait des projets avant, etc. Mais par rapport à la visibilité, par rapport à la structure, le développement aussi au niveau de mon web marketing et de ma visibilité, c'est vrai que là, on peut dire que voilà, j'avais encore besoin d'y travailler énormément et j'étais pas encore en place. Même si je savais exactement où je voulais aller, c'était pas encore ça. Voilà quoi, j'avais traîné depuis longtemps pour le site parce que j'avais pas le temps et quand j'ai commencé à m'y mettre, ça a été un peu laborieux pour moi, même si j'ai l'habitude de faire des sites quand les coordonnées sont les plus mal chaussées comme on dit. C'est Et ça. donc il y a eu un moment où je me suis retrouvée voilà, un peu bloquée surtout sur comment je vais articuler en fait stratégiquement mon site. Voilà, c'était pas les contenus, c'était pas ce que j'allais y mettre concrètement, c'était vraiment en termes de stratégie comment j'allais articuler pour que voilà la fluidité, que ça soit logique, que ça soit que j'amène les clients, mes artistes là où je voulais les amener, voilà stratégiquement dans son arborescence et techniquement après qu'est-ce qu'il fallait y mettre du coup après etc. Voilà. Ouais. L'impact que pouvait avoir chaque page, comment les construire, et puis comment faire en sorte qu'elles impactent le plus les visiteurs, et puis garder les visiteurs aussi, parce que Tout à tu fait. avais peut-être des visites déjà à l'époque sur ton site, mais c'est vrai que l'offre, quand elle n'est pas claire, quand ça n'est pas bien précis, voilà, il faut arriver à bien mettre ça au clair dans sa tête avant de le mettre sur son site.
Et même si toi, tu étais déjà dans le domaine, tu savais créer des sites, bah, comme tu dis, souvent, on n'a pas de recul en fait sur son Non, c'est travail. ça. Ouais. Et puis en plus, moi, j'avais même pas, j'avais commencé à le mettre à le créer, quoi, mais j'avais Ouais. pas encore mis en ligne. Je Ah oui, travaille uniquement, moi, que sur la recommandation, les ouais. contacts, le relationnel. Donc, tous les contrats que j'ai pu avoir avant, c'était ça. Maintenant, j'ai aussi, donc, via le site, aussi des personnes qui viennent et via le référencement et d'autres choses que j'ai mis en place. Mais sinon, j'avais pas mis en place la visibilité au Ouais. niveau d'Internet, du digital, donc de ce qui est paradoxal quand même, puisque c'est quand Ouais. même la plupart du temps, c'est sur quoi je travaille. Bref. Et mais voilà, c'est bon. Voilà. C'est donc j'en étais là, quoi. En gros, il fallait D'accord. que j'ai un petit coup de pied aux fesses et que je sente que je sois soutenue pour avancer, là, pour Bravo. avancer. Ok. Ouais. Et du coup, on a commencé à travailler ensemble. Pour toi, si tu devais retenir les principaux bénéfices de cet accompagnement, tu parlerais plutôt de quoi? Avec certains mots-clés qui te viennent comme ça, qu'est-ce que ce Alors, serait? déjà, ce que j'ai apprécié, c'est l'écoute, déjà, la bienveillance, l'intelligence, bien sûr, le professionnalisme, ça c'est déjà certain. Et puis, le petit plus que j'ai apprécié, forcément, au vu de mon activité, c'est que j'avais en face de moi aussi un artiste, Ouais, donc qui avait plus du coup, d'appétence et de facilité à comprendre aussi euh, mon travail et ce que je voulais. Donc ça a été un plus aussi intéressant. Donc voilà. Et du coup, avec le regard aussi artistique aussi, ouais, et à la fois là, la double casquette, en fait, un peu comme moi dans mon domaine, où on a le côté professionnel de ce qu'on développe au niveau professionnel, mais aussi le côté semi-professionnel là, pour toi, où tu es dans cette case artiste qui te permet d'avoir aussi ce regard en 360, quoi. Donc ça, c'était intéressant. Et puis, ce que j'ai apprécié aussi, c'est voilà, d'avoir qu'on restructure en fait. J'avais besoin d'être hmm, restructurée. Voilà. J'étais en train de me perdre un peu trop vite dans tous mes trucs et du coup, voilà, ça m'a permis de recanaliser en fait et de restructurer, de repartir avec de la méthode, voilà, de se dire bon ben au prochain rendez-vous on check et qu'est-ce qu'on fait, c'est on ça. fait ça, 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 et voilà. Et aussi, grâce à toi, tu vois, du coup, maintenant, beaucoup, je continue en fait C'est la à même structurer discipline. mon. Ouais, Ouais, c'est ça, j'ai acquis ça. Je l'avais déjà, mais c'était, voilà, comme tu sais que je fourmille d'idées, donc je me hmm, perds très vite dans beaucoup de choses. Et là, voilà, ça m'a permis aussi, à titre personnel, voilà, dans mon travail, d'être là aussi, de continuer un peu ces réflexes où on disait à la fin de la séance, bon, ben là, pour la prochaine fois, on fait ça, 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 ça. Et où après avoir raccroché avec toi, je listais tout. Et puis, quand je me mettais au travail, au fur et à mesure, je disais ça, allez, ok, je check, ok. Et je voyais à la fin de ma journée tous les ok verts. et J'étais ouais, et contente. là, on est content. Et ouais, j'avais cette satisfaction de me dire, bon, ben aujourd'hui, voilà, ça, c'est fait. Je sais qu'il me reste ça, ça, ça. Ben, je fais pareil. En fait, je fais pareil pour tout le reste au niveau de mon activité, de ma vie en général. Donc ça, c'est aussi, tu m'as apporté ça aussi. J'avais besoin voilà, ce recentrage m'a permis de retrouver ces réflexes et de les remettre en route, quoi. Ouais, Donc ça, c'est top. Et après, voilà, les compétences, forcément aussi, les compétences, où j'ai eu quelques soucis sur le site et quand je t'ai appelé et que tu as pu voilà, de suite m'aider et voilà, où je me suis arraché la tête sur des choses toutes bêtes et au final, c'était juste parce que je ne savais pas que l'info, je ne la connaissais pas et que ouais, je tourne en rond, j'ai tout cherché parce que voilà, et quand tu me dis, ah oui, non, mais en fait, ça marche normalement, mais en fait, comme c'est configuré comme ça ne peut pas marcher. Et c'est donc, ça. moi, pendant 2 jours, j'ai écumé tous les posts, j'ai fait tout l'Internet pour trouver, j'ai réfléchi, enfin, j'étais comme une folle. Donc, voilà, ça m'a fait gagner du temps, forcément. Donc, du coup, j'ai bénéficié de tout ça, quoi. Voilà. Très bien. Donc, et c'est vrai que moi, quand je t'ai rencontré sur ton projet au début, je voyais que tu fourmillais d'idées, donc tu l'as très bien dit. Beaucoup d'idées, mais que tu ne savais pas forcément vers lesquelles aller en premier. Tout à Donc, fait. tu l'as très bien dit, en fait, on a recentré le focus sur les choses importantes de ton activité.
et en se disant, on commence à développer ça parce que c'est important, ça c'est un peu moins, on le fait après, etc. Donc, on a donné un cadre de travail pour aller de l'essentiel au détail, même si le détail a souvent son importance. Mais le détail, il sera fait après l'essentiel. Donc ça, c'est quelque chose que, effectivement, alors je rencontre vraiment souvent ce genre de problématique, on va dire, c'est-à-dire des gens qui sont éparpillés, des gens qui veulent faire plein de choses, qui ont plein d'idées, parce qu'ils sont dans un fourmillement d'idées pour leur activité, ils savent ou ils entendent parler, tiens, j'ai entendu parler de ça, on peut faire ça, comme ça, mais qu'est-ce qu'on fait en priorité? Par quoi on commence? Si on garde tout ça à l'esprit, bah, on est perdu et puis on se noie sous une charge, on ne sait pas par quoi commencer en fait. Donc c'est vrai qu'on a repris ensemble les fondamentaux, les basiques, pour mettre en place, en ligne le site, et puis pour construire étage par étage, hein, tout simplement. Et là aujourd'hui, je ne suis pas revenu voir le site d'ailleurs, mais je pense qu'il y a encore des étages qui ont été construits par-dessus, et tu vas continuer à le faire évoluer, et c'est vraiment comme ça qu'il faut agir. Parce que si on a une masse de travail devant soi, on va se dire, waouh, par quoi je commence? Donc, merci aussi pour ce travail que tu as fourni derrière, parce qu'il y avait, c'est vrai, il y a des séances, il y avait beaucoup de travail à fournir pour faire évoluer le site, pour le construire, pour mettre en place certaines choses, des offres, etc. Donc, c'est vrai que ça a été un travail collaboratif. Et c'est vrai que mon œil avec le côté artistique, ça m'a permis de t'aiguiller sur des choses propres à ton domaine d'activité. Et ça, oui, cette complémentarité, à mon avis, aussi a joué en notre faveur. Donc, ok, écoute, merci beaucoup pour ça. Si aujourd'hui, tu avais quelqu'un, d'ailleurs, tu venais sur recommandation, d'ailleurs, toi déjà, je crois. Oui. Oui. Eh bien, si tu avais demain une personne qui est alors dans ton cas, c'est vrai que moi, ma clientèle aujourd'hui sont essentiellement les coachs, donc un peu comme toi, qui coachent des gens à avancer sur des projets, ou les thérapeutes, on va dire dans le domaine du bien-être globalement. Alors toi, tu es un petit peu à l'écart de ça, mais tu es quand même dans le coaching d'artistes. Donc ça rentre totalement dans le cadre de mes activités. Si demain, tu avais des gens dans ce domaine-là, et que ce soit des gens qui hésitent, qui ont un projet, puis qui n'avancent pas, qui stagnent ou qui n'arrivent pas à se développer à la vitesse qu'ils aimeraient se développer, qu'est-ce que tu leur dirais? Qu'est-ce que tu leur conseillerais de faire? Et ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est pourquoi tu leur conseillerais précisément notre accompagnement? Déjà parce que voilà, tu t'es entre guillemets spécialisé justement dans l'accompagnement de personnes qui sont dans le bien-être et la thérapie, le développement personnel, etc. Donc déjà, donc tu connais le secteur d'activité, les problématiques aussi, tout ça, donc ça serait déjà un plus. Et puis ensuite, pour toutes les bonnes choses que toi tu m'as apportées aussi, quoi, tout simplement, dans le sens où, suivant le niveau de développement de l'activité de la personne, ça sera en fonction de si elle est prête aussi, quoi, hein, il y a ça aussi. Mais si je devais conseiller un coach, par exemple, et en l'occurrence toi, c'est sûr que alors le facteur humain déjà, ça c'est clair, qui est très important forcément, et puis les compétences, et je pense que ça permettrait que tes connaissances par rapport à ta cible puissent l'aider à construire son activité correctement, dans le bon sens, avec les bons leviers, les bonnes ressources, pour développer son chiffre d'affaires et avoir sa visibilité, tout ce qui est nécessaire en fait quand on construit une entreprise en fait, hein. Donc voilà, et donc oui, je te recommanderais bien sûr avec plaisir, parce que voilà, j'ai expérimenté moi aussi et que j'ai vu la valeur que le travail qu'on a fait ensemble, la valeur humaine et la valeur en termes de compétences aussi, et de ressources. Donc je pourrais effectivement la guider et l'amener vers toi, forcément, oui, ça c'est certain. Donc, okay. Voilà. Super. Et alors justement, bonne transition par rapport à quelques mois après la fin de l'accompagnement, même s'il y a eu une période en début d'année un peu compliquée avec la situation sanitaire qu'on a vécue, est-ce que où tu en es aujourd'hui, toi?
Alors moi aujourd'hui, en fait cette situation sanitaire, elle a été assez bénéfique pour moi en fait, Mm. puisque étant donné que les artistes ne pouvaient plus faire de scène, que les salles étaient fermées, qu'il y avait des grosses problématiques euh, pour, euh, pour l'activité, il a fallu que de leur côté, eux, ils se repositionnent et qu'ils réfléchissent à comment ils allaient rebondir en fait. Mm. Mm. Et comme j'offre un temps aux artistes via mon site d'échange en fait pour parler de leurs projets, des axes de développement, de tout ça, j'ai eu pas mal d'appels justement. Il y a beaucoup d'artistes qui ont bénéficié de ce temps en fait, ce que j'offre, et qui finalement ils se sont rendus compte que avoir un manager ou une personne en consulting management artistique, ça serait bénéfique pour eux, pour la structuration, pour tout ça. Et donc, ça m'a permis du coup, de vraiment plus développer, en l'occurrence là pour le coup, ça a été très intéressant. Et aujourd'hui, donc c'est vrai que j'accompagne pas mal d'artistes. Je suis sur des projets français, enfin nationaux, mais surtout aussi internationaux, puisque ça fait partie des objectifs de l'agence Phoenix à long terme d'être développé à l'étranger. Et donc ça va être le cas dans les mois et années à venir. Ça c'est vachement bien. Et le site me permet, voilà, déjà au niveau professionnel, c'est vrai que quand je disais que j'avais pas encore le site, c'est pas grave quoi, Mm. mais en Ouais. même temps c'était une petite épine que j'avais dans mon pied C'est quoi. vrai, c'est vrai. Donc maintenant ça y est, là je vais le repositionner stratégiquement puisque j'ai créé une nouvelle offre aussi, avec quelque chose de nouveau que je vais lancer bientôt, donc qui s'appelle mon manager d'artiste, et qui va associer du développement personnel, parce qu'aujourd'hui c'est important, voilà, d'être aussi en tant qu'artiste, et du coup je vais redéployer la stratégie d'agence Phoenix différemment, donc il va y avoir des modifications sur le site, mais cette fois-ci je ne mettrai pas autant de temps. Oui, maintenant tu es autonome et tu sais où aller. Voilà. Tu vas gagner du temps, forcément. Exactement, j'ai gagné du temps, donc voilà. Et puis oui, aujourd'hui euh, c'est en bonne voie, quoi. C'est en très bonne voie, quoi. Voilà. Donc c'est ça qui est intéressant, et c'est en train de bien se développer. Voilà. Et en sachant qu'en plus, j'ai pas le temps concrètement de faire de la pub, de faire au niveau du community management, honte à moi, je fais que dalle. Donc voilà. En plus, c'est ça. Je travaille même pas sur ma visibilité propre parce que j'ai pas le temps, parce que je consacre beaucoup de temps sur le travail des artistes. Mais dès que je vais pouvoir, je pense que je vais dédier une personne qui va s'occuper de ça, parce que c'est clair que ça va devenir de plus en plus important pour moi aussi. Et voilà, et donc ça va me permettre aussi, voilà, d'avoir des relais aussi. Oui, tu vas pouvoir déléguer sur des parties C'est que ça. tu as pas forcément qu'on a appris ensemble, mais que tu n'as pas forcément encore exploité. Ouais. Et quand tu vois déjà les résultats avec la visibilité naturelle du site, ben déjà, pour moi, c'est un pas en avant parce que en plus, tu as des artistes, des beaux projets d'artistes qui arrivent, donc ça, c'est super. Surtout Et qu'en plus, je demande toujours à mes artistes de mettre mes liens et sur leur oui, site. et oui, Donc, c'est comme ça aussi que je vais remonter progressivement. c'est Parce que ça. comme j'ai pas encore le temps, enfin en tout cas ni les moyens pour l'instant d'investir pour le moment sur des personnes que je pourrais engager pour faire ça, Hum, et le temps aussi de créer les stratégies que je veux, parce que voilà. Bon ben ça, ça va se faire au fur et à ça, mesure. ça va se faire au fur et à mesure quoi. C'est encore ouais. Je peux pas être partout. On t'est confiante en l'avenir, en tout cas. Oui, beaucoup plus. Mais Ouais, en fait, j'ai jamais eu de soucis, comment dire, sur le développement de mon activité, en fait. ouais, t'as C'est juste jamais que lâché. je Ouais, savais que c'est toujours en fait, je savais que c'est une question de temporalité, en fait. ouais, C'est-à-dire que l'agence Phoenix, elle existe depuis 2017. J'ai fait des projets, mais le développement vraiment au niveau commercial, j'entends, pour le développement du chiffre d'affaires, il s'est fait que tardivement, en fait, parce que ouais.
antérieurement, j'ai fait énormément de travail préparatoire, entre guillemets, en termes de relationnel, de Normal. suivi d'artistes, de gens que je connais, Ouais. de me faire connaître beaucoup, de rencontrer beaucoup de monde, en fait, et de travailler à ce niveau-là, en fait, donc, sur le niveau humain, en fait. Ouais. Énormément travailler sur le niveau humain, de sortir énormément, de rencontrer beaucoup de gens, de suivre pas mal d'artistes qui, pour l'instant, ne sont pas prêts. Ouais. Mais exemple, là, j'en ai un avec qui j'ai commencé la collaboration pendant le confinement, que ça faisait 2 ans que je le suis. Il y a une partie du temps où j'ai travaillé avec lui dans le cadre d'un autre projet, Ouais. mais je le suis. On s'appelait régulièrement. J'ai dit, tu sais, quand ça sera le moment, eh bien, à ce moment-là, on travaillera ensemble. Il s'est avéré que ça commençait un petit peu à prendre forme. Et puis, au mois de juin, j'ai dit, bon, ben maintenant, c'est le moment, quoi. Donc, Oui, c'est si tu es ça. d'accord, on bosse ensemble. Et on a commencé à bosser pendant le confinement, au mois de mars, avril, mai, juin et tout ça. Et donc, voilà. Et maintenant, on amorce la machine, donc on va sur des niveaux supérieurs. Voilà. Mais c'est tout ce travail-là, en termes de temporalité, qui a été très difficile. Il a fallu tenir aussi mentalement, de Ouais. se dire, bon, ben là, en gros, je gagne peanuts Ouais. en chef d'affaires, quoi. C'est ridicule, voire des fois inexistant. Mais c'est pas grave parce que ça va fonctionner, c'est Ouais. certain. J'ai jamais eu de doute sur ça parce que je savais que c'était le facteur temps qui jouait contre moi, en fait. Et même encore là, aujourd'hui, ça joue encore contre moi parce que j'amorce des contrats et économiquement, pour l'instant, je sais très bien que pour l'instant, il n'y a rien. Par contre, je sais que dans 6 mois, un an et après, alors là, par Ça contre, va te libérer. Bah oui. ça va être super génial pour moi. Donc voilà. Mais bon, c'est dans 6 mois et dans un an. Et après, après le temps que la mécanique se mette en route aussi sur les contrats et surtout le Bien sûr. fonctionnement de l'industrie musicale, quoi. Donc voilà. Mais bon, sinon Mais je vois bien l'avenir. ouais. Puis non, mais puis tu le dis très bien, la réussite tient aussi à la détermination que tu as eue toujours et que tu n'as jamais lâché. Et la persévérance là, elle paye à un moment donné. Comme tu dis, si c'est pas demain, si c'est pas après-demain, ça sera plus tard. Et La ceux qui persévérance, s'arrêtent mais trop aussi tôt, ceux qui vont s'arrêter trop tôt ne sauront pas justement, ne connaîtront pas ça. Et c'est ça. souvent, on s'arrête trop tôt. On dit ah non, ça, j'ai essayé ça, mais ça marche pas. Ah ouais, persévère, persévère. Persévère, mais il y a un facteur important aussi, je pense, c'est l'environnement aussi. C'est-à-dire que si Oui, on est tout seul, oui, ben, je comprends qu'on lâche, parce que ouais. bon, moi j'ai la chance d'avoir autour de moi des personnes Oui, ouais, ça qui dans le m'aident, bon quoi, sens. qui Ouais. soutiennent et qui vont dans le bon sens. Donc ça me permet de pouvoir avancer, même si c'est difficile sur certains trucs. Et puis, il y a le facteur humain aussi, de Mm. qui on est aussi. Je pense que ça rentre vachement en jeu. Et, euh, et moi, c'est pour ça que mon nouvelle offre, je veux intégrer le développement personnel, parce que j'ai pris conscience aussi que, euh, comment dire, quand on est entrepreneur, enfin, il y a toute une démarche, en fait. Et il y a ce facteur humain aussi de qui on est, de comment on voit sa vision, de comment on voit les choses. Bien sûr. Euh, il y a cette détermination qu'il faut avoir et il y a bien sûr des moments où on est dégoûté, où on n'a pas envie, où on est au plus bas et où on se pose des millions de questions. Le nombre de fois où j'ai appelé les copines en disant putain mais Mm. je vais Ouais, c'est jamais y ça. arriver quoi parce que franchement j'ai galère grave et que voilà et puis l'instant d'après on dit bah ok allez, c'est bon ça y est t'as touché le fond là maintenant tu donnes un coup de pied tu remontes Ça va et partir. tu repartis quoi. Bon et ça c'est pas c'est pas facile à gérer mais il faut apprendre à le faire, quoi, hein. Ça fait partie du parcours. C'est C'est ça ça. qui nous nourrit, qui nous construit, C'est en ça. fait. Je dis souvent 70% de dev perso, motivation, détermination, garder sa motivation intacte, et 30% de technique ou de stratégie ou de méthode, on appelle ça comme on veut, mais c'est vrai que c'est vraiment cette partie-là personnelle qui est importante. Parce que sans ça, on a beau avoir toutes les méthodes et toutes les stratégies du monde, si on n'est pas motivé et prêt à se dire, OK, je dois être patient pour les appliquer et avoir des résultats, ben voilà, c'est pas suffisant. Et à l'écoute aussi, Oui, être à l'écoute. complètement. Parce que si on peut très bien avoir ça, mais ne pas être à l'écoute et on se plante. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est compliqué, là, pour le coup. Donc voilà. Ben, écoute, merci beaucoup Audrey pour ce Merci à toi. témoignage. Tu veux rajouter quelque chose ou pas? Ben,
Non, allez-y en toute confiance et voilà. Moi, je suis ravie de faire ce témoignage et n'hésitez pas à faire des témoignages aussi de vos clients. Ouais, Hein, c'est super important. Ouais. c'est super important. Je rebondis parce que j'ai vu ton mail Eh ben sur le oui, eh ben oui. session et effectivement, c'est très très important. Donc non, merci, merci à toi. Voilà, tout simplement. Je rajoute juste ça. Eh ben, merci beaucoup Audrey pour la qualité aussi de nos échanges pendant tout l'accompagnement, le travail fourni et puis les efforts qui payent un jour ou l'autre, c'est normal. Et c'est aussi en grande partie par rapport au travail que tu as fourni. Et je peux dire, pour savoir ce qui a été fourni, qu'il a fallu relever les manches parfois. Donc, bravo. Et puis, merci beaucoup pour ce petit échange qui, j'espère, aideront les gens qui hésitent à se lancer ou qui disent, j'ai peut-être pas besoin de quelqu'un qui va m'aider, je sais faire seul. Parfois, c'est Peut pas. important. À un moment, il faut avoir l'intelligence là pour le coup de se dire bon, j'ai essayé tout seul, c'est difficile quoi. Bien sûr il y a le coût financier bien entendu, mais en même temps c'est du gain de temps, c'est du gain de on va C'est ça. voilà. Enfin, je veux dire c'est à un moment de toute façon pour quand on veut réussir, quand on veut monter une entreprise, il y a un moment il faut avoir conscience qu'on doit investir quoi. Ouais. Sans investissement, quel qu'il soit, on ne peut pas. Voilà, c'est pas possible. Ou du moins, enfin, si c'est possible, mais alors sur des années, quoi. Voilà. Et si on veut aller plus vite, c'est un gain de temps, d'énergie, de ressources, de plein de choses en fait. Donc au final, ouais, on perd une certaine somme. Ok, c'est difficile, on va se serrer la ceinture, etc. Pendant un certain nombre de mois. Mais voilà, quand on fait coût-bénéfice, en fait, c'est ça. C'est quand on fait coût-bénéfice, on se dit ouais, mais bon, ok, bon, j'en ai bavé pendant 3 ou 6 mois ou je sais pas combien de temps. Mais en tout cas, en attendant, maintenant, j'en vois les bénéfices. C'est ça aussi qu'il faut voir. Il faut voir à long terme. C'est ça, vision à long terme, et puis c'est un investissement sur soi, et faut pas voir ça comme un coût, mais comme un investissement. Oui, c'est ça. Merci. On gardera ça pour le mot de la fin. Investir sur soi, c'est extrêmement important. Tout à Merci fait. à toi. Bravo. Merci beaucoup, et puis à très vite pour avoir des nouvelles, bien sûr. Ça marche. Merci Audrey. Salut. Merci à toi. Salut.